Mesdames et messieurs, bonjour. À l'aéroport d'Orly, embarquement pour la Corse. Si vous êtes en possession de votre test sur l'application, merci de la présenter. Certains passagers présentent leur passe sanitaire directement sur leur téléphone. Bonjour. Bonjour. Dans l'application Tous Anti-Covid. Parfait. Merci beaucoup. Hier matin, démonstration sous le regard de 2 ministres. Et là, vous utilisiez déjà anti-Covid avant. Bon bah là. Et alors, vous en êtes content? C'est pratique. Après content, c'est pratique. Oui, c'est pratique. On ne fait pas ça pour se faire Pour plaisir. rentrer chez soi, c'est bien. En gros, à compter d'aujourd'hui jusqu'à la mi-mai, nous allons expérimenter des destinations, la Corse, la Guyane, quelques pays européens avec lesquels nous avons des vitesses de progression de la vaccination qui sont comparables. Je pense notamment à l'Allemagne, à l'Espagne, aux Pays-Bas. Un pass sanitaire sur le téléphone pour fluidifier les contrôles aux aéroports, mais aussi garantir la véracité des documents. Concrètement, l'application Tous Anti-Covid contient désormais un carnet de tests. Il suffit de l'ouvrir et de scanner le QR code présent sur le résultat du test PCR. Les données sont alors stockées dans l'application pour être présentées à l'aéroport. Pas d'après, ce sont les certificats de vaccination, ce sont possiblement les certificats de tests sérologiques, d'immunité. Et on voit bien comme ce premier pas que nous avons posé aujourd'hui est important pour la suite des opérations et nous permettra d'aller vers un monde où on peut voyager, mais on peut voyager en sécurité. L'expérimentation débute tout juste, mais le système a vocation à être standardisé dans toute l'Europe. Exit le passeport vaccinal jugé trop restrictif à cause du faible taux de vaccination en Europe. Bruxelles travaille sur un certificat vert numérique qui pourrait contenir test PCR, sérologie ou vaccin. La Commission travaille sur l'ensemble des dispositions numériques. Ce sera donc fait pour la mi-mai. En parallèle, on travaille avec les États membres. Chaque État membre est totalement associé. Et donc, on va pouvoir commencer les premiers tests donc, de fonctionnement début juin pour effectivement, on l'espère, une mise en œuvre mi-juin, fin juin ou plus tard. Un dispositif qui servira à voyager en Europe, mais qui pourrait aussi être utilisé dans la vie quotidienne. Par exemple, pour des rassemblements qui brassent un grand nombre de personnes. Nous devons en débattre, en particulier pour l'accès à des grands événements, sportifs ou culturels. C'est le Parlement qui aura le dernier mot s'agissant de ces sujets. Voilà. Donc le débat doit s'instaurer. C'est à la fois un élément de sécurité qui touche à nos libertés fondamentales. Il est donc normal que le législateur s'en saisisse. La France n'a pas encore mené l'expérience de ces grands rassemblements. L'Espagne a tenté en mars avec un concert de 5000 personnes. Masques et tests négatifs obligatoires. Un mois après, aucun signe de contagion n'a été détecté.